Bienvenue sur Vie de couple. Ici, nous partageons des conseils et astuces pour t'aider à construire et maintenir des relations amoureuses épanouissantes. Que tu sois célibataire, en couple ou à la recherche de solutions pour améliorer ta vie amoureuse, cette chaîne est faite pour toi. Alors, abonne-toi pour des contenus pratiques spécialement conçus pour les jeunes adultes comme toi qui veulent des relations authentiques et harmonieuses. C'est parti tout de suite pour ce nouveau numéro. Nous verrons dans ce nouveau numéro le véritable poison de votre vie de couple. Ce poison, c'est l'ego surdimensionné. Voici comment et pourquoi l'ego surdimensionné peut ruiner votre relation amoureuse. 1. L'ego empêche de reconnaître ses torts. Vous savez, quand l'ego est trop fort, on refuse de s'excuser, même quand on a blessé l'autre. On préfère avoir raison plutôt que faire la paix. Résultat, les conflits s'enveniment au lieu de s'apaiser. 2. L'ego bloque l'écoute et l'empathie. Un gros ego pousse à imposer son point de vue tout naturellement, à minimiser les émotions de l'autre et à croire qu'on sait mieux. Cela va créer un déséquilibre et empêcher un vrai dialogue. 3. L'ego transforme les désaccords en lutte de pouvoir. Au lieu de chercher des compromis, l'ego veut gagner à tout prix. Mais en couple, il ne devrait pas y avoir de gagnant ni de perdant. Il y a juste deux partenaires qui doivent avancer ensemble. 4. L'ego étouffe la complicité. Un partenaire égocentrique a souvent besoin de dominer, briller ou se faire admirer au lieu de construire une relation équilibrée. L'autre se sent alors abaissé ou invisible, froissé. 5. L'ego empêche l'introspection et l'évolution. L'ego surdimensionné refuse les critiques constructives. Il voit toute remarque comme une attaque. Du coup, impossible de se remettre en question ou de faire évoluer la relation. En résumé, l'ego n'est pas mauvais en soi, mais quand il prend trop de place, il écrase l'amour, la tendresse, le pardon et la complicité. Si vous remarquez toutes ces caractéristiques dans votre relation, posez-vous les bonnes questions. Car pour qu'un couple dure, il faut savoir s'effacer parfois, écouter vraiment, accepter ses faiblesses et surtout mettre l'amour au-dessus de l'orgueil. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup pour le référencement. Merci.